Bonjour, bienvenue dans l'émission jésuite pour les Guaranis, peuple natif d'Argentine. Le film très connu Mission parle de cette œuvre des jésuites qui a eu des très bons côtés, puisqu'au milieu de la colonisation, ils ont respecté les Guaranis, ils ont essayé de leur donner une autonomie dans un esprit chrétien. Voilà, Jésus, dans Saint Matthieu, dit j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Alors ici, les étrangers, c'était plutôt les Européens, les colons, qui ont été accueillis par les Guaranis, mais c'était à nous aussi, aux Européens, aux Européennes, d'accueillir les Guaranis au lieu de les persécuter. Et donc là, nous sommes au village de Santignacio, qui est originaire du Pays Basque, le fondateur des Jésuites. Alors je me présente, Alain Aveberry, je suis accompagnateur spirituel, accompagnateur de développement personnel et enseignant de méditation de pleine conscience. Si vous voulez vous connecter, vous pouvez aller mon mail résistance55@yahoo.com dans la description de la vidéo et les liens vers mes poésies. Donc parlons ici donc des Guaranis et des Jésuites. Alors Guarani, dans leur langue native, ça veut dire guerrier. Et il se trouve que Saint Ignace de Loyola, donc le village ici s'appelle San Ignacio, Saint Ignace, était lui aussi un guerrier, mais qui a laissé tomber les armes pour se convertir au christianisme, devenir prêtre. Donc à l'amour, à la douceur, c'est ça le message de Jésus. Et donc il a fondé un ordre qui a été très missionnaire, par ordre du pape, et notamment ici en Amérique. Donc là nous approchons de l'église. Alors la compagnie de Jésus, évidemment, c'est beaucoup par rapport à Jésus, comme dans le christianisme, mais aussi la Vierge Marie. Il ne faut pas oublier le rôle de la mère de Jésus, qui est considérée pour les catholiques la mère de Dieu, ce qui même place la femme dans un rôle éminent, puisque c'est la mère de Dieu, Marie. Voilà. Et là on voit AM, Ave Maria, Ma. Et en haut, il y a un petit ange. Voilà. Alors, dans l'esprit chrétien, les jésuites ont voulu que les Guaranis aient une autonomie à la fois de vie, par ici il y avait un potager, et aussi économique, puisqu'ils étaient obligés de rentrer dans l'économie des colons. Ils faisaient beaucoup d'art, de la céramique notamment, des très très belles céramiques, beaucoup de musique. Et voilà, ça aussi par rapport au message de Jésus qui sans cesse appelle à partager avec les pauvres, ce qui malheureusement n'est pas trop le cas dans une société capitaliste inégalitaire. Voilà, les jésuites ont essayé de mettre ça en place. On peut espérer plus d'égalité dans notre société. Donc ici vous voyez l'église. Alors les Guaranis restaient debout pendant la messe. À cette époque, il n'y avait pas de banc. Et tout au fond, c'est l'autel, parce qu'à l'époque, le prêtre faisait la messe dos à l'Assemblée, et en latin. C'était avant Vatican II. Alors le latin, ça m'amène à parler de la politique des jésuites, qui était très de rencontrer les cultures plutôt que de venir les dominer ou les éduquer, ce qui est un thème qui revient souvent. Donc ils apprenaient la langue guarani, ils respectaient aussi la religion guarani. Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait aussi en Chine notamment, en essayant de trouver des convergences entre le christianisme et les religions chinoises, et en apprenant
les religions chinoises. Puisque le but de la religion catholique, ça veut dire universelle, c'est que les religions puissent se rejoindre. Voilà, malheureusement ça n'a pas plu à tout le monde, hein, puisque certains disaient oui, ils veulent que les Guaranis soient indépendants, etc. Et ils ont été chassés d'Amérique, les jésuites, et dissous dans la couronne espagnole. Voilà. Mais en tout cas ici ça a laissé de belles mémoires dans le respect des peuples premiers. Et voilà, après je n'idéalise pas, hein. Certains disent qu'il y avait aussi des abus, que par exemple ils chassaient les récalcitrants des missions. Donc sans idéaliser, mais en tout cas ça a laissé un très très beau souvenir. Et voilà, je vous laisse regarder ces dernières images avec le petit ange là-haut. Et pour revenir avec les Guaranis, la forêt, puisque dans leur mythologie, dans leur religion, la forêt c'est l'énergie primordiale, la terre-mère Pachamama. Voilà, paix et amour pour tous et toutes, les oiseaux, les animaux, les plantes, les arbres, catholiques, paix et amour universel. D'accord ?